Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le mercredi de la 7e semaine de Pâques, année liturgique C. Qu'il soit un comme nous-mêmes. Jean chapitre 17, versets 11b à 19. La bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il veille toujours sur nous. Jésus est le premier défenseur contre le fils de perdition. Le menteur, celui qui ment dès l'origine. Jésus nous envoie alors notre défenseur, l'Esprit Saint. Quand Jésus repart vers le Père, la vérité de sa parole est confirmée par sa vie. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Jésus donne sa vie pour ses brebis. Il manifeste l'amour infini de Dieu pour nous dans le don qu'il fait de lui-même. Il nous donne l'Esprit Saint parce que seul l'Esprit Saint, en s'unissant dans notre esprit, peut nous révéler les mystères de la foi. Seul l'Esprit du Seigneur rassemble dans l'unité le peuple de Dieu dispersé. Il constitue avec les croyants un corps dont la tête est le Christ qui est déjà dans les cieux. Baptisés, nous recherchons Jésus là où il se donne, au plus intime de nous-mêmes. Renés de l'eau et de l'Esprit à une vie nouvelle, nous sommes en lui, dans le Christ. Nous implorons la venue de l'Esprit Saint sur nous-mêmes et sur l'Église. C'est l'amour que Jésus a pour son Père, l'Esprit Saint qui nous rappellera toutes choses. En se révélant à nous par son incarnation et en révélant notre destinée finale par son ascension, Jésus nous invite à proclamer qu'il est Seigneur. Par sa vie sur la terre, par sa mort et par sa descente aux enfers, le Christ Jésus a tout visité et il a entraîné tout vers le Père. Tous ceux qui sont et qui ont reçu la visite du Fils du Père sont appelés à reconnaître et à témoigner de lui qui est venu dans la chair. Au ciel, sur terre et aux enfers, toute langue atteste l'œuvre de Dieu pour le salut des hommes. Jésus nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Dans les combats, dans les difficultés que nous allons rencontrer, la lumière de la parole de Dieu nous éclaire. Elle éclaire tous les événements. Nous ne prenons pas les armes de l'adversaire qui sont le mensonge et la violence. Elles ne nous donneraient pas la victoire. Ce serait le loup qui l'emporterait. Nous sommes désarmés et nous acceptons de l'être puisque Jésus nous désarme et nous envoie pauvres au combat pour la vérité et dans la charité. C'est Dieu qui est notre défenseur. Jésus a pris sur lui ce qui blessait l'homme au plus profond de lui-même, le péché et la mort. À l'annonciation par l'incarnation du Verbe, l'humanité et la divinité sont à jamais liées. Par l'ascension de Jésus, un homme Dieu est accueilli au sein même de la Trinité Sainte. Le mouvement ascendant de Jésus donne à notre humanité blessée par le péché le partage de la vie trinitaire. Le mouvement descendant de Jésus pour nous chercher nous ouvre à la résurrection de la chair. Jésus a ouvert la porte du ciel à tous ceux qui, par lui, retrouvent la communion avec le Père. L'apôtre dira, « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau où l'Esprit Saint vous a placé comme responsable. Je sais que des loups féroces s'introduiront chez vous. » La victoire de l'amour est assurée par la douceur, la patience et l'humilité qui sont les fruits de l'Esprit Saint. C'est toute notre réalité charnelle qui s'en retrouve modifiée.